3 mots auxquels aucun homme ne peut résister. Ces 3 mots le font sentir bien et un homme qui se sent bien avec une femme se sent sincèrement bien plus attiré par elle. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 3 mots auxquels aucun homme ne peut résister. Parole de scout. Je vous dis tout juste après l'intro. Je suis pas scout. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier mot auquel aucun homme ne peut résister, c'est merci. Pourquoi c'est merci ? Pourquoi vous allez dire c'est merci? Parce que beaucoup de femmes jouent un petit peu la princesse, le prize, etc. Et tu as des mecs qui leur payent le resto, qui leur payent des verres, qui leur payent des sorties, qui leur font des compliments. Et les femmes ne disent jamais merci. T'es magnifique aujourd'hui. Ouais, bon, allez. Ah, super, allez, laisse-moi, je t'invite. Ok. Et il n'y a jamais un merci. Et ça, c'est pas la fille la plus mal polie de la Terre. C'est plein de nanas en fait dehors et j'ai plein de coachés qui s'en plaignent. Tu te rends compte Fab, je lui ai payé le resto et même pas elle m'a dit merci. Ouais, je me rends compte, ouais. Je me rends compte. Mais par contre, à l'envers, si vous arrivez à dire merci à un homme, je sais pas, même merci de m'avoir ouvert la portière, merci de m'avoir ouvert la porte, merci de m'avoir accompagné jusqu'à chez moi, merci de m'avoir invité ce soir, merci pour cette belle soirée que j'ai passée avec toi. Trouvez un moyen de dire merci à un homme. Il va apprécier votre appréciation, votre validation et ça va le faire sentir beaucoup plus attiré comme j'ai dit. Beaucoup de femmes sont dans l'optique du conflit avec les hommes et surtout elles ne vont jamais dire merci parce qu'elles veulent toujours ne pas sembler dans la dette ou je sais pas, elles mettent des trucs derrière le merci qui en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles passent juste pour des grosses malpolies en fait, des nanas princesses à qui tout est dû et c'est pas du tout le délire pour avoir une relation équilibrée avec un homme qui se respecte. Un homme qui se respecte, s'il fait des trucs pour toi, il le fait avec plaisir, mais si tu dis jamais merci, qu'il n'y a jamais de reconnaissance, il va te prendre pour une princesse gâtée pourrie et te larguer. Il faut arrêter, dans la vraie vie, Rachel de Friends, elle est insupportable. Elle est jolie si tu veux, mais en couple, c'est pas possible d'ailleurs, elle n'est pas en couple à la fin. Donc voilà, donc il faut arrêter de faire ce truc dans le quoi je dirais pas merci aux hommes. Et puis, alors aussi, des fois vous me dites, ouais, ces 3 mots, tu vas dire qu'il va se sentir bien et plus masculin et machin. Et ben alors, moi je m'en fous qu'il se sente bien. Et puis s'il se sent plus attirant et mieux dans sa peau, et comme ça il va en draguer d'autres. Donc en fait, il y a des femmes, leur logique, c'est que le mec avec elle se sente mal. Et une mauvaise estime de lui et comme ça il ne va pas en draguer d'autres et comme ça elles le tiennent bien. Ça s'appelle de la manipulation ça, tu vois. Donc si vous n'avez pas le désir que votre homme s'épanouisse avec vous, il y a un problème. Si vous voulez tenir un homme en lui baissant son estime de lui par la contrainte, en lui faisant croire que c'est une merde et qu'il ne peut pas avoir mieux que vous, c'est quand même vachement triste. Voilà, comprenez ça. Le deuxième mot auquel aucun homme ne peut résister, c'est non. Non, pourquoi non? Pourquoi je viens de vous dire qu'il fallait être gentil, je viens de vous dire qu'il fallait apprécier, avoir de la validation, etc. Eh bien justement, il ne faut pas non plus être un petit tapis sur lequel il va s'essuyer les pieds. Alors j'explique pareil aux hommes parce que les hommes aussi ont beaucoup de mal à dire non aux femmes et il y a beaucoup d'hommes qui s'engagent dans des relations sans fin où ils se font exploiter par des nanas. Des nanas qui ne leur donnent jamais rien d'ailleurs, jamais ni bisous, ni relations sexuelles, ni rien du tout. Elles font que prendre des services, même des cadeaux, des trucs, puis ça s'arrête là. Les hommes aussi doivent apprendre à dire non bien sûr, mais les femmes aussi doivent apprendre à dire non, mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, la même raison, c'est la raison de se respecter. Tu vois, souvent les gens ne comprennent pas. Ils me disent, en disant oui à tout, j'arrive déjà pas à avoir une femme. Alors si je commence à lui dire non, j'en aurai encore moins. C'est la logique que me tiennent les mecs. Ben non, tu vois bien que ça va pas. C'est parce que tu dis oui à tout que tu es une serpillière et qu'elle ne te respecte pas et que les femmes ne veulent pas de toi. Tu vois, c'est pas du tout la bonne logique, c'est pas câblé comme il faut. Donc vous devez dire non, non pas à toutes les sauces, parce que du coup il y a des mecs après qui tombent dans le délire de dire non même s'ils pensent oui.
ils disent non parce qu'on leur a dit qu'il fallait dire non. Non, ça c'est débile, d'accord? Ça c'est complètement con. Non, par contre il faut dire non quand il faut dire non. Quand tout va bien ou ça va dans le sens que tu veux ou que tout se passe bien, pourquoi tu vas mettre des embûches? Pourquoi tu vas mettre des obstacles? Il n'y a aucune raison. À part parce que tu as vu un coach sur internet dire qu'il fallait dire non. Donc, si tout se passe bien et que le mec est respectueux et que la relation va dans le bon sens, ne mets pas de non. Mets un non quand tu penses non. Le problème aussi, c'est qu'il y a des femmes qui disent « ce mec me plaît, donc je dis oui à tout pour essayer de l'avoir ». Et c'est la même chose. Bien sûr, le mec va profiter pour coucher avec toi, mais il ne va pas te respecter au fond parce qu'il saura que tu as fait des choses, non pas parce que tu les voulais, mais parce que tu essayais de gratter l'amitié pour l'avoir ou tu étais en recherche d'approbation à mort, pas confiante en soi, etc. Donc bien sûr, il ne faut pas dire non pour le principe de dire non. Il faut dire non quand le mec va trop loin ou quand le mec veut aller trop vite ou quand tout ça. Et ça, c'est chacun qui a sa description. Quand les coachs disent il ne faut pas coucher le premier soir, c'est débile aussi. Il faut coucher le premier soir si tu as envie. Si tu dis non alors que tu as envie, c'est là où il y a un problème. Par contre, si tu dis oui alors que tu voudrais dire non, là, il y a un problème aussi. Tu vois? Donc, il faut dire non pour pas aller trop loin, pour pas aller trop vite. Il ne faut pas chercher l'approbation de l'homme à tout prix. Il y a des femmes qui tombent dans ce travers-là. Elles disent oui à tout, nanana. Elles cherchent l'approbation du mec à tout prix pour essayer de lui plaire comme ça. Bien sûr qu'il faut avoir son approbation pour des choses importantes, mais se dépersonnaliser, devenir quelqu'un d'autre, dire le contraire de ce qu'on pense, faire des choses qu'on ne veut pas faire pour essayer de lui plaire à tout prix et d'avoir son approbation, ça ne va pas. Voilà. Donc il faut quand même toujours avoir cette histoire de limites et de standards et finalement se respecter. Mais soi-même, pas les limites et les standards que la société ou qu'un coach t'a dit sur YouTube. Non, les tiens, les vrais tiens, ceux qui font que tu es toi. Alors bien sûr, il ne faut pas commencer à être snob par principe ou à faire des histoires pour rien parce que voilà. Hein. Non, il faut mettre les vraies limites qui te correspondent à toi. Et le troisième mot auquel aucun homme ne peut résister, c'est quoi? C'est oui. Évidemment, c'est oui. Parce que tout comme il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire non, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire oui. Alors, quand je dis oui, ça veut dire que c'est très rare les femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui savent dire ce qu'elles veulent, qui savent proposer ce qu'elles veulent, qui osent en tout cas. Il y en a qui savent mais qui n'osent pas. Donc, moi, une femme qui me dirait « Fab, je te trouve très charmant, j'aimerais bien que tu viennes boire le café à la maison, clin d'œil. » Putain, mais ça me fait… Bien sûr, ça n'arrive pas. Mais ça me fait complètement décoller, tu vois. Donc, tu vois, c'est savoir ce que tu veux et savoir proposer des choses. Mais je mettrais dans la même famille les contre-propositions. Par exemple, quand une fille, tu es un mec, tu lui plais, tu lui proposes de sortir mais elle ne peut pas, je sais pas, elle a son cours de danse, qui va te dire « Non, désolé, j'ai mon cours de danse, point ». Peut-être secrètement, elle va espérer que tu proposes autre chose. Toi, tu entends un non, point. Donc, tu ne sais pas si tu dois insister ou si tu vas passer pour un harceleur lourd si tu insistes. C'est très difficile. Tandis qu'une fille qui dit « Non, j'ai mon cours de danse, je suis désolé, mais par contre, je suis libre. » Soit le lendemain, soit plus tard, soit ce week-end, mais qui propose une autre date, ça fait toute la différence, tu vois. Par rapport à la fille qui dit non, point, que tu ne sais pas si elle espère que tu proposes autre chose ou que tu ne sais pas si ça la saoule, si tu insistes, tu ne sais pas. Donc si tu es un connard, tu t'en fous, tu insistes comme un gros lourd. Si tu es un mec bien, tu n'insistes pas trop et du coup tu perds la fille. Et du coup la fille, elle croit que tu n'es pas intéressé alors que tu es intéressé. La fille va avec le connard qui insiste comme un gros lourd et pas avec le mec bien parce que c'est un mec bien qui ne veut pas passer pour un gros lourd. Voilà comment des problèmes de communication, parce qu'on ne sait pas dire oui, mais, oui et, peuvent gâcher des relations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.